Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel de dessin. Il y a une semaine, j'ai dessiné Princesse Zelda. Je l'ai envoyé en accéléré et je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel avec ce dessin au final. Alors j'ai pas mal réfléchi, je me suis lancé. Ça reste un dessin assez simple, mais quand même il y a beaucoup de détails et beaucoup d'étapes à faire, donc ça reste très long. C'est pourquoi je vais rajouter une version longue d'ici quelques jours sur ma chaîne secondaire TutoArt. Alors, on commence par un cercle. Alors, pour ce cercle, j'utilise soit un crayon, soit un compas ou un critérium. Personnellement, je vais faire tous mes marquages et mon croquis avec un critérium. Je couple ce cercle en 4 en son centre. Grâce à la ligne verticale au centre qu'on vient de tracer, je vais pouvoir avoir le milieu du visage, donc nos deux côtés. Vous voyez, entre le centre du cercle et le bas du cercle, on a une distance, et cette distance, on va la retracer vers le bas en continuant notre trait vertical. Le bout de notre trait nous donne la limite du visage, donc le menton. Ensuite, je vais diviser en deux cette distance, et ça nous donne la limite supérieure de la bouche. Et puis, de chaque côté du cercle, je trace deux lignes verticalement, ça donnera l'emplacement des mèches de cheveux principales. Alors encore une fois, je suis en train de donner plein de repères pour construire le dessin, mais vous n'êtes pas obligé de les refaire. C'est juste un appui pour avoir les proportions exactes, sinon on peut directement faire le contour et le repère du personnage. Mais je préfère quand même donner ce genre de repères pour commencer ce dessin. Alors maintenant on va tracer la partie basse du visage, menton, joue, en suivant l'arrondi du menton. Puis tout en gardant notre trait courbé, je vais rediriger notre trait vers l'extrémité du cercle. Pareil pour l'autre côté. Et là je vais placer deux petits repères pour nos yeux. Ça sera deux traits au centre de chaque côté, un peu au-dessus de notre tracé horizontal. Bon, comme la princesse Zelda a une couronne sur la tête, on va la commencer pile au milieu du cercle. Ça sera le centre du joyau principal qui a une forme de losange, qui lui-même est divisé en 4 facettes. Et je rajoute une bordure assez épaisse qui sera couleur or. Maintenant, je place la limite du nez. Je vais incliner les deux côtés pour faire sa forme, juste au-dessus de la limite de la bouche. Je rappelle que si on n'a pas de critérium, c'est pas grave. Un crayon, c'est parfait pour faire des croquis. Le critérium, c'est à mon goût un peu plus précis. Mais le crayon, franchement, c'est le top aussi. Donc il n'y a pas besoin de paniquer. Voilà. Alors là, on va faire les oreilles. J'aurai pour départ le croisement de nos traits repères ici. On remonte à peu près à la hauteur du bout de la couronne et on referme en laissant pointu le bout des oreilles. Ensuite, on va faire le contour des yeux. Vous remarquerez qu'il se termine en pointe sur le côté d'en haut, direction oreille. Et pour les côtés du bas aussi. Ça se termine en pointe, mais direction nez. D'ailleurs, on va revenir sur les côtés hauts. Si on prolongeait les traits, ça serait pile la continuité de l'oreille. Donc je rajoute le trait de la paupière juste au-dessus et je dessine les lèvres. Comme on avait prévu, le haut des lèvres touche notre trait repère. Sa longueur dépasse à peine celle du nez. Donc je dessine mes deux lèvres qui prennent environ un tiers de la place entre le repère et le menton. Et ensuite je continue la construction de la couronne. On va répartir sur notre repère différents losanges. Un petit, un grand, un petit, un grand. Dans cet ordre. Bon, maintenant je vais gommer tous nos repères qu'on aura tracés au début, donc qui ne nous servent plus à rien maintenant qu'on a fait tous les éléments. Et je rajoute deux nouvelles mèches de cheveux en second plan derrière les oreilles. Je fais l'iris et la pupille dans les yeux. Et je rajoute les sourcils. Au passage, je fais les épaules.
Et avant de passer au coloriage, je vais mettre en valeur les yeux avec du stylo noir ou du micropigment pour qu'on puisse mieux voir l'intérieur. Donc je repasse par-dessus notre croquis pour les faire ressortir. Maintenant, je vais utiliser des feutres à alcool de marque ProMaker. Il existe aussi d'autres types de feutres, tout aussi bien, mais moi j'utilise ceux-là. Donc là, on va passer des couches de couleur sur le visage et sur les cheveux. Là, je vais repasser par-dessus mes couleurs pour donner de la profondeur dans mes oreilles. Donc l'accumulation d'encre avec nos feutres, au fur et à mesure, ça va assombrir. Bon, il ne faut pas trop le faire pour pas trouer la feuille non plus. Et ensuite, je vais utiliser en complément du feutre des crayons. Alors, je choisis des crayons pastel pour ce dessin. Par exemple, je vais appliquer du beige ici pour faire ressortir l'oreille. Ensuite, je vais colorier tout le visage pour qu'on ait cette première couche de couleur. Et maintenant, les lèvres d'une autre couleur, un peu plus rose. Et pour les mettre en valeur, je vais utiliser un crayon rouge et colorier les contours. Une fois que c'est fait, je vais utiliser une couleur plus claire pour les faire ressortir. Donc ça sera à peu près au centre des lèvres. Et maintenant, mon pastel blanc, donc lui va me servir à rendre la peau plus claire. Une fois que j'applique du crayon sur la peau, j'estompe avec le doigt. Ou un outil d'estompage. Mais bon, j'aime bien estomper avec le doigt. Maintenant, je mets le centre du nez en valeur. Le contour des yeux avec un beige plus prononcé. Et là, c'est vrai que les explications deviennent plus complexes. J'espère que les images vous parleront assez. Alors, on a fait le principal du dessin, mais c'est pas fini. On vient de réussir à éclaircir quelques éléments, comme le nez, la bouche et les joues. Mais du coup, on peut aussi faire la même chose pour les cheveux. Donc si elle a une base de cheveux jaunes, blonds, il est conseillé d'utiliser un jaune clair. Donc je suis le sens des cheveux avec mon crayon. Maintenant, je vais assombrir un peu, car éclaircir c'est bien, mais il faut aussi assombrir, il faut aussi rajouter des ombres et des teintes plus sombres. Donc on va faire le contour des yeux, on va faire les angles, là où il y a de la profondeur en fait, que ce soit derrière les mèches de cheveux, dans les oreilles ou sur le côté du visage, il y a un peu d'ombre. Donc je la fais apparaître en prenant des couleurs de la même famille, mais plus sombres. Maintenant, on va s'occuper des yeux. Donc, avec notre ProMaker noir, je vais colorier la pupille en laissant un petit espace blanc pour le reflet principal de l'œil. Ensuite, je vais prendre un feutre bleu, ou peu importe l'outil, on peut même utiliser de la peinture aquarelle pour faire le fond. Donc je colorie l'intérieur de l'iris en bleu. Ensuite, je vais utiliser un bleu plus foncé pour faire ressortir l'œil. Et je vais colorier un peu le contour de l'œil de façon à ce que ce bleu plus clair soit présent près de la pupille noire. Alors je peux même rajouter d'autres bleus, donc on peut rajouter toutes les couleurs qu'on veut. Mais bon, elle a les yeux bleus, donc on ne peut pas les faire les yeux rouges. Et là, je vais dessiner les sourcils, en coloriant l'intérieur et en ajoutant des couleurs assez claires.
Bon, le dessin arrive à sa fin. C'est vrai que c'est pas l'un des plus simples, surtout pour les détails, car il y en a pas mal. Là, il reste la couronne. On l'avance petit à petit, donc je permute souvent de matériel, je passe du clair au foncé. Mais on pourrait très bien faire tout le clair en premier, puis tout le foncé ensuite. Donc si on regarde bien nos losanges, ça fait des pics. Ils ont une forme pyramidale. Et la difficulté, c'est de faire chaque facette, car elles ne sont pas toutes de la même couleur et de la même teinte. Et en plus, leur forme est à chaque fois différente, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc l'observation dans ce dessin, c'est le plus gros. Et une fois qu'on a bien avancé notre couronne, on peut terminer le reste. Par exemple nos cheveux en rajoutant quelques mèches, histoire de marquer le contraste entre les mèches très claires. On repasse un peu partout. Sous le cou, je rajoute du beige pour la peau. Et je vais faire mes épaulières de la même façon que le reste. J'accélère encore un peu et on va pouvoir enfin admirer notre dessin. Bon, j'avoue que ça reste assez difficile, mais j'ai eu aussi une autre idée. Si ça vous intéresse, j'en ai parlé au début de la vidéo. Je vais dans quelques jours rajouter une version longue du dessin pour bien suivre pas à pas, donc elle durera peut-être 1-2 heures. Je sais pas si j'accélère ou je la laisse telle quelle, parce que si j'accélère, elle va quand même faire plus d'1 heure, ou sinon je la laisse à 3 heures, parce que mon dessin a duré à peu près 3 heures. Donc la vidéo apparaîtra sur ma chaîne secondaire, donc si vous voulez, vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le carré, c'est gratuit évidemment. Et pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de ce tutoriel, c'est le bouton vert. Donc n'hésitez pas à dire aussi ce que vous pensez de ce dessin dans les commentaires ou de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour d'autres vidéos.